Pray against accidents. I see rampant accidents in the year 2024. In the air, on land, on the sea. I see accidents by aircraft this year become so recurrent. Some will be crashes, while others will be collisions. I see much blood being shed in the sector of transportation in this year due to accidents. Les images sont impressionnantes. Un Airbus A350-900 traverse le tarmac de l'aéroport international Haneda de Tokyo, semblant glisser sur le ventre et déclenchant un incendie sur ses flancs. L'avion s'est enfin immobilisé et le secours s'active pour éteindre l'incendie. La compagnie Japan Airlines a assuré que les quelques 367 passagers de l'appareil ainsi que les 12 membres de l'équipage ont été évacués. Parmi eux, au moins 17 seraient blessés. En revanche, 5 des 6 occupants de l'avion des gardes-côtes ont été tués après l'impact avec l'Airbus. Seul l'un d'entre eux, le capitaine, aurait réussi à s'échapper à temps. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital le plus proche. 12h30, 2 rafales de la base de Saint-Dizier entrent en collision au-dessus du village de Colombey-les-Belles, à 5 minutes à peine d'une zone habitée. Sur place, un large périmètre qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres est bouclé, car certaines pièces de l'appareil sont classées secret défense. Deux hommes ont perdu la vie aujourd'hui après le crash d'un avion de tourisme à Eschbar, au nord de Haguenau. L'appareil s'est écrasé en plein champ ce matin aux alentours de 9h. À son bord, 2 pilotes pourtant expérimentés. Dimanche, un hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïssi a eu un accident, selon les médias iraniens. Cet accident aurait eu lieu lors de l'atterrissage de l'hélicoptère, rendu difficile par la météo et le brouillard. 3 personnes sont mortes dans le crash d'un avion de tourisme. Le drame s'est déroulé sur l'autoroute A4 au niveau de Collégien en Seine-et-Marne dimanche 30 juin. Il s'est crashé sur le terre-plein central sans que le choc n'impacte les véhicules présents sur l'autoroute. Les 3 personnes présentes à bord sont mortes. Autre image impressionnante, un avion qui s'écrase au milieu des voitures sur une autoroute. Cela s'est passé aux États-Unis. 2 personnes sont mortes. L'autoroute est chargée. Impossible pour ce jet privé de s'y poser en urgence. Le pilote décide de terminer sa course sur le bas-côté. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! À bord, 5 personnes. Malgré la violence du choc, 3 d'entre elles sortent in extremis, le steward et 2 rescapés. Il y a encore quelqu'un à l'intérieur? Oui, il y a le pilote. Ils sont en vie? Je ne sais pas. La nouvelle a été confirmée en début d'après-midi, ce 11 juin 2024, par le président de la République, Lazarus Chakwera. La carcasse de l'avion qui transportait le vice-président Saulos Chilima et 9 autres personnes a été retrouvée dans une région montagneuse de la localité de Chikangawa, dans le nord-est du pays. Aucun des 10 passagers n'aura survécu au crash. Un hélicoptère s'est crashé sur le toit d'un hôtel en Australie. La scène s'est déroulée dans la nuit de ce lundi dans la ville de Cairns, au nord-est du pays. Le pilote, qui était la seule personne à bord de l'appareil, n'a pas survécu à l'accident. Plusieurs centaines de clients de l'établissement ont dû être évacués en urgence. 2 personnes ont également été blessées et transférées à l'hôpital. Dix personnes sont mortes dans cet impressionnant crash d'hélicoptère. La scène a été filmée mardi matin en Malaisie, sur la base navale de Lumut, dans l'ouest du pays. Des vidéos de l'accident publiées en ligne montrent qu'il s'agit d'un entraînement de la marine malaisienne. 7 hélicoptères volent en formation à basse altitude quand 2 appareils se détachent du groupe, mais en tournant, l'un d'entre eux percute le rotor arrière de l'autre. Les 2 hélicoptères tombent alors en vrille et s'écrasent sous les yeux des spectateurs qui s'enfuient pour éviter des chutes de débris. Le chef de l'armée kenyane, le général Francis Omondi Ongola, a été tué jeudi dans le crash d'un hélicoptère. 9 autres responsables militaires ont aussi perdu la vie dans cet accident.
En pleine performance aérienne, ces deux avions sont entrés en collision. Ça s'est passé ce week-end à Beja, dans le sud du Portugal. Au moment du drame, les avions effectuaient une démonstration de vol en escadrille et se trouvaient à quelques dizaines de mètres du sol. Comme on peut le voir sur ces images, l'un des appareils prend soudain de la hauteur et vient percuter un autre avion qui plonge alors quasiment à la verticale et s'écrase au sol dans une forte explosion. Au Brésil, l'OR est à l'enquête après le crash dramatique d'un avion de ligne. L'appareil transportait 61 personnes lorsqu'il a piqué du nez. Il s'est écrasé sur une zone résidentielle non loin de Sao Paulo. Il n'y a aucun survivant. Des expertises doivent maintenant déterminer les causes du drame. Bertrand Menu, Esmeralda Labi. Voilà ce qu'il reste de l'appareil, un ATR 72-500. Les 57 passagers et 4 membres d'équipage sont tous morts. Pour une raison encore indéterminée, l'avion du constructeur franco-italien a piqué du nez, non loin de São Paulo. Tous les témoins racontent la même chose. L'appareil a fait plusieurs tours sur lui-même avant de tomber. Et la Bible nous dit clairement que lorsque nous voyons toutes ces choses, nous devons savoir que la venue de Christ est proche. Dans le même temps, je vais appeler à tous les enfants de Dieu, à ceux qui ne connaissent même pas encore Dieu, que c'est très important de donner vos vies à Dieu pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et pour ceux qui le connaissent, de marcher avec lui de façon intime. Parce que tous ces signes prouvent que notre Seigneur revient bientôt. Et lorsqu'il revient, il faut qu'il nous trouve prêts à l'accueillir. Parce que ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas enlevés. La Bible nous parle des 10 vierges. Toutes les 10 étaient vierges, mais il n'y avait que 5 qui étaient prêtes pour recevoir le maître. Il y avait 5 autres qui n'étaient pas prêtes. Et au moment où il est venu, les 5 qui n'étaient pas prêtes étaient allés acheter de l'huile pour les lampes. Et lorsqu'ils sont revenus, il était déjà rentré et la porte était fermée. C'est très important de s'apprêter pour recevoir notre Seigneur qui revient bientôt. Et même cette nuit, le Seigneur me disait, repentez-vous car je reviens bientôt. Et lorsqu'il me parlait, j'ai eu une vision dans laquelle il y avait 2 groupes de personnes. Et un groupe était à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Il y avait comme quelque chose de transparent qui les séparait. Ceux qui étaient à l'intérieur et ceux qui étaient à l'extérieur. Et j'ai vu ces personnes qui étaient laissées à l'extérieur, en train de demander au Seigneur si elles pouvaient entrer. Et il les a répondu que c'était trop tard, ils ne pouvaient pas entrer. Et c'est là que le Seigneur Jésus m'a parlé et m'a dit, demande à mon peuple de se repentir et de se préparer, car j'arrive bientôt. Ça fait un moment que le Seigneur me répète ce message, à travers des visions, même lorsque je médite, il me dit, dis à mon peuple que je reviens. Et si le Seigneur parle de ça constamment, c'est parce qu'il revient vraiment bientôt. Et l'église n'est pas prête, je peux vous assurer. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'ai reçu ce message de la part du Seigneur. Et à chaque fois que je le vois parler de cette façon, je vois comme de la douleur parce qu'il sent que son peuple n'est pas prêt. On est peut-être plusieurs à l'église, mais ce n'est pas tous qui sont prêts pour aller au ciel. Et s'il revient maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont même à l'église qui n'iront pas au ciel. N'en parlons pas de ceux qui sont encore dans le monde. Eux tous, ils seront perdus. Mais la Bible a dit avant qu'ils ne rentrent, la connaissance de sa gloire va envahir le monde. Mais ce n'est pas encore le cas de nos jours. Et en plus de ça, même à l'église, la connaissance de sa gloire n'est pas connue par tous. Cela est une preuve que nous ne sommes pas encore prêts. Il est très important qu'on s'apprête parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Préparez-vous parce que nous sommes dans le temps de la fin. Il y aura des persécutions contre les enfants de Dieu, il y aura des guerres et il y aura beaucoup d'autres choses qui vont essayer de déstabiliser notre foi. Mais c'est à nous d'être focus sur Christ et de ne pas se laisser être distrait par tout ce qui se passe. Parce que la distraction peut aussi nous amener à perdre de vue notre but. Et si cela se fait, tout ce chemin que nous n'aurons pas parcouru jusqu'ici sera en vain. Mais j'ai prié pour toi en ce jour que le chemin que tu as parcouru jusqu'ici ne soit pas en vain. Que tu puisses tenir ferme et que tu restes fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Que rien ne puisse ébranler ta foi. Fais confiance à Dieu. Parce que le même Dieu qui t'a sauvé est capable de te guider jusqu'à la fin. Donne-toi plus que jamais à son service en ces jours. Parce que ce sont les temps de la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, donnez vos vies à Dieu maintenant. Il n'y a plus le temps. Il dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9 que celui qui croit qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui le confesse comme Seigneur sera sauvé. Et en ce moment, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à prendre cette décision dès cette seconde afin de devenir enfant de Dieu et de vivre pour lui tous les jours de ta vie. Si tu prends cette décision, alors tu seras sûr que lorsqu'il revient à n'importe quel moment, tu iras au ciel avec lui. Si tu prends cette décision, répète juste après moi. Et pendant que tu répètes cela, crois-le vraiment dans ton cœur et tu seras sauvé à partir de ce jour. Dis Seigneur Jésus, merci pour ma vie. Merci pour tes projets pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais par le prix que tu as payé sur la croix, avec ton sang, tu m'as racheté. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité. Et en ce jour, je te confesse
Seigneur et Sauveur de ma vie. Et par la foi, je reçois le don de la vie éternelle. Merci Seigneur, car je suis né de nouveau. Je suis ton enfant. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par ta grâce, je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, dès cet instant, tu es un enfant de Dieu. Cherche une bonne église dans ta ville et va y persévérer afin qu'il t'apprenne les voies de Dieu et la parole de Dieu. Marche intimement avec Dieu. À partir de ce jour, prends du temps quotidiennement pour lire ta Bible et pour prier. Et je prie que le Seigneur te fortifie, même dans ta marche avec lui, et que son Saint-Esprit t'habite et qu'il te guide, qu'il te remplisse et qu'il t'aide à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Et surtout qu'il t'aide à demeurer ferme jusqu'au dernier jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre les siens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.